Cette émission vous est offerte par la Banque commerciale du Burkina qui accompagne aussi les PME et l'informel. Bien manger pour mieux vivre, comme le disait l'émission sur la RTB de Madame Fleur Yameogo. Fidèles téléspectateurs inconditionnels, anciens téléspectateurs, mais aussi nouveaux de l'émission Petit Pas, Grande Marche, bonsoir et bienvenue. Vous l'aurez compris, cette semaine, on parle mets locaux. Être à l'écoute du besoin des consommateurs. Être à l'écoute pour anticiper sur les innovations des services. Ce sont les défis de la Banque commerciale du Burkina et sa force réside dans sa capacité d'écoute. Nous sommes proches parce que nous avons développé des enseignes au plus près des clients. Nous misons sur le digital sans déshumaniser nos guichets. Nous sommes sociables parce que nous avons l'expérience nécessaire dans le service bancaire au Burkina et dans l'accompagnement de l'économie nationale et nous sommes toujours proches de nos populations. Nous sommes conquérants parce que nous explorons de nouveaux produits adaptés aux besoins de nos clients. C'est notre responsabilité d'entreprise citoyenne et c'est la fierté de nos équipes. BCB, la banque qui vous comprend. Le Made in Burkina mis à l'honneur dans cette émission. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Aziza Sawadogo, au-delà de restauratrice, est une architecte culinaire. De mélange de feuilles, d'écorces, de racines, d'amandes, le tout dans un savoir-faire dont elle seule a le secret. On découvre sans plus tarder cette passionnée de restauration qui valorise le savoir-faire burkinabé à travers ses plats. Alors, je vous dis, c'est un rendez-vous des papilles gustatives que je vous invite à suivre. Moi, c'est Aziza Sawadogo, restauratrice et dolotière. Voilà, je fais la restauration à mets locaux et en même temps, je prépare le dolo aussi. Je viens d'une famille dolotière et cuisinier. Bon, le papa, lui, il était cuisinier, actuellement à la retraite. La maman, elle était restauratrice et dolotière. Et en même temps, je regardais les parents faire et moi aussi j'ai appris par eux aussi à faire mes plats. Et dans ça aussi, moi aussi j'ai essayé d'innover d'autres plats et apprendre aussi à faire d'autres plats ajoutés. Pour être une bonne cuisinière, ça demande beaucoup de patience. Ça demande la patience, ça demande le courage. Et il faut aimer ce que tu fais, il faut vraiment aimer la cuisine. Si tu veux vraiment être une bonne cuisinière, il faut aimer vraiment la cuisine. Parce qu'il y a des plats vraiment qui prennent beaucoup de temps. Surtout les mets locaux. Il y a des plats qui prennent 2 jours pour cuire. Voilà, il y a par exemple les amenés. Ça prend presque 2 jours. Il faut nettoyer, préparer 2 fois. Bon, c'est comme la préparation du dolo. Hein. Il y a le feu. Hein. Il faut beaucoup faire attention parce que chaque fois nous sommes chaque fois dans le feu. Par exemple, le dolo, c'est le feu. Les amenés, c'est le feu. Même les gonrés, c'est le feu. C'est des trucs qui se préparent avec du bois. Bon, pas trop le gaz, quoi. C'est des mets locaux. Les gens ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui apprécient, d'autres qui nous encouragent. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas satisfaits de leur plat. Bon. C'est comme je dis, la cuisine, on ne peut pas à chaque fois réussir. Voilà. Il y a de ces clients aussi qui rentrent en inbox qui nous font des reproches. Et bon,
Il y a d'autres aussi qui préfèrent faire les reproches sur les réseaux sociaux. On ne peut pas... Bon, chacun peut dire ce qu'il veut, quoi. Donc, et côté ça, bon, il y a des difficultés. On peut gagner sa vie avec ce que nous faisons. C'est ce que la maman et le papa faisaient. Ils nous ont mis à l'école. Ils nous ont nourris avec ça, on est devenus grands. Et voici, nous aussi, on prend ça pour s'occuper de nos enfants. Donc, je peux dire que, en tout cas, un travail bien fait, on peut avancer dans ça. Beaucoup viennent vers moi pour faire des formations, pour ouvrir leur propre restaurant. Donc, beaucoup aussi m'appellent pour encourager. Moi-même, j'aime m'amuser en préparant. Moi, je prends la restauration comme un jeu. Donc, ça fait que souvent les gens disent que je travaille trop. Bon, c'est comme si tu prends ça comme un jeu. Je me dis que c'est vrai qu'il y a la fatigue, mais je peux dire qu'avec la restauration, sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes me connaissent maintenant. Beaucoup de personnes me connaissent. Il y a beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Chaque matin, je publie. Et il y a d'autres aussi qui viennent sur place manger. Et il y a les livreurs aussi qui sont là pour les livraisons. Vous savez, la restauration, c'est pas du jeu. Hein. Surtout, chaque fois, côtoyer des gens, publier sur les réseaux sociaux, chacun a son mot à dire. Il y a d'autres même qui ne connaissent pas le plat, ils vont venir parler. Soit ils disent que c'est pas joli à voir, c'est pas doux. Il y a d'autres aussi qui nous défendent. Ça veut dire, chaque jour, tu vas tout voir. Tu vas tout voir. Donc, il faut être vraiment courageux ou courageuse pour faire ce travail-là. Parce que si tu vas te décourager, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Et je peux dire que c'est même pas la restauration. Tout entrepreneuriat seulement, il faut avoir le courage. Sinon, c'est compliqué. Toutes celles qui sont avec moi, là, c'est des étudiantes. Actuellement, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Parce qu'il faut faire un métier et continuer tes cours. Parce que je peux dire que la restauration aussi, ça rapporte. Ouais. Parce que moi-même, je peux dire que je n'envie pas quelqu'un qui est dans son bureau. Hein. Parce que moi, vraiment, avec ma restauration, là, j'arrive à m'en sortir. J'arrive à m'en sortir. Et pour rien au monde, je vais changer ce que je fais. Je me réveille à 4 heures. Je prends ma douche. 4h30, je sors, je vois les plats qui manquent, les plats qu'on doit faire. En tout cas, le menu de la journée. Et d'ici 5 heures, j'ai déjà balancé le menu du jour sur les réseaux sociaux. À 5h30, je suis au marché. Bon, après avoir pris mon café, je suis au marché. Donc, du marché, à 6h, on commence à faire la préparation. Donc, je peux dire que pour la restauration, vraiment, ça prend du temps. Il faut vraiment avoir le temps pour la restauration. J'ai découvert Aziza sur les réseaux sociaux et j'ai été tout de suite attiré par le côté naturel, le côté bio de ses repas. Et depuis que je l'ai connue, chaque fois que je suis à Ouaga, je ne manque pas de venir déjeuner, de venir manger chez Aziza. Voilà, parce que c'est vraiment du naturel. J'aime bien le convado, j'aime le ganré. Et là, je suis venu spécialement là d'Abidjan. Je suis venu spécialement pour manger chez Aziza. Avec la plupart du temps, les docteurs nous conseillent de manger ce qui est sain, en tout cas ce que nous produisons. Donc pour nous, c'est vraiment d'accompagner cet élan, en tout cas de consommation local là, qui nous amène à fréquenter le restaurant de Aziza. Donc pour nous, c'est toujours un plaisir de venir chez Aziza. Déjà le cadre, c'est un petit cadre sain, en tout cas abordable, parce que les prix sont vraiment abordables.
c'est aussi notre restaurant traditionnel. Donc pour nous, voilà, quand tu ne veux pas manger les hamburgers, les frites, voilà, tu te retrouves chez Aziza. En tout cas, tu manges très bien, à moindre coût, et tu es en bonne santé. Bon, ce métier me donne à avoir un peu de gain. Bon, ça m'aide à faire mes besoins comme subvenir aux besoins de mes parents et des fois mes habillements et bon, plein d'autres choses quoi. Voilà, ça m'aide aussi à connaître plein de choses à faire aussi. Mes sœurs, donc c'est être deux fois aussi être dans les bureaux, c'est pas mal. Mais apprendre aussi à faire des tout métiers, ça aussi ça peut aider des fois. D'ici fin 2024, on est en train de chercher un cadre, on est là-dessus. D'ici fin 2024 seulement, on commence les formations. Et profiter aussi pour agrandir ce que je fais. Je veux commencer les festivals aussi à mes locaux, uniquement mes locaux, voilà, qui sera aussi pour bientôt. Il y aura la première édition qui va se dérouler bientôt. Donc, chaque année, on aura un festival pour les mets locaux. Être à l'écoute du besoin des consommateurs. Être à l'écoute pour anticiper sur les innovations des services. Ce sont les défis de la Banque commerciale du Burkina et sa force réside dans sa capacité d'écoute. Nous sommes proches parce que nous avons développé des enseignes au plus près des clients. Nous misons sur le digital sans déshumaniser nos guichets. Nous sommes sociables parce que nous avons l'expérience nécessaire dans le service bancaire au Burkina et dans l'accompagnement de l'économie nationale et nous sommes toujours proches de nos populations. Nous sommes conquérants parce que nous explorons de nouveaux produits adaptés aux besoins de nos clients. C'est notre responsabilité d'entreprise citoyenne et c'est la fierté de nos équipes. BCB, la banque qui vous comprend. Comme vous l'avez constaté, chers téléspectateurs, l'émission du jour, c'était des couleurs, des saveurs, de l'hygiène pour le bonheur de vos papilles gustatives. C'est tout pour ce numéro de Petits Pas Grande Marche. En espérant que vous êtes à table et consommant le Made in Burkina Faso, on se dit rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous et restez fidèles au programme de la RTB.